Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental et dans cette vidéo, on va poser la question, quel est le message en fait que votre personne a pour vous. Donc c'est parti, on va choisir les piles. Donc quel est ce message que les personnes ont pour vous? Que votre partenaire... votre crush, votre admirateur secret a pour vous. Quel message est-ce qu'il a envie de vous transmettre? Et qu'il n'ose pas vous transmettre. Quel message? Ouh là là, ok, j'ai cette carte. Et voilà. Alors c'est parti, alors on a 3 cartes. Donc la première carte, c'est la carte numéro 35. La deuxième carte, c'est la carte numéro 24. Et la troisième carte, c'est la carte numéro 10. Donc je vous pose les cartes, hop là, je vous laisse méditer sur ces cartes-là. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 35 qui vous dit justice, loi, protection. Alors quel est ce message de votre partenaire, de votre crush, de votre admirateur secret ou d'une personne qui vous entoure et vous ne vous rendez pas compte en fait que vous l'intéressez? Alors, c'est parti. Quel est le message que cette personne souhaite vous transmettre? Cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Oh, waouh! Alors, c'est trop beau le message que je reçois là. C'est une personne qui... c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'affection pour vous, j'allais dire, qui vous aime. Parce qu'ici, il y a vraiment ce côté où on a envie de vous protéger, en fait, ici. On a envie de vous préserver, on a envie d'être là, d'être votre soutien, voilà. Cette personne-là, elle a envie de tout ça. C'est ça qu'elle a envie de vous dire. Voyons. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? C'est un très beau message. Âme sœur, ouh. Pile 1. Trop beau. C'est trop beau. Elle a envie de vous dire que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Waouh. C'est magnifique. Et c'est ça, hein, c'est le soutien, c'est de vous dire que cette personne veut vous dire qu'elle est la clé à votre cœur. Elle peut être vraiment votre protecteur. Cette personne a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. Waouh. Elle est prête à vous écouter. Si vous avez quelque chose sur le cœur, si vous n'allez pas bien, elle veut être là, présente, pour vous écouter. Alors là, j'ai la carte du feu inversée. Donc ça va parler d'imprudence, d'ardeur et de violence. Je sens pas qu'il y ait de la violence, hein, vous inquiétez pas. Et là, j'ai la carte de la maison 1. La personnalité, le corps, le soi. Bon, alors cette personne... cette personne, elle veut vous dire qu'elle est vraiment là pour vous et que même si il peut y avoir des tensions dans votre relation, elle peut vous dire qu'elle est toujours ouverte en fait à la discussion, elle est toujours ouverte en fait à l'amour avec vous. Ça peut être un ex aussi qui doit penser ça aussi. Cette personne a envie de réparer quelque chose aussi qu'elle a brisé aussi. Donc avec la personnalité, le corps, le soi, cette personne, elle vous accepte tel que vous êtes. Wow. Cette personne, elle vous trouve magnifique, elle vous trouve inspirante même. Parce qu'on a la maison 1 qui est sortie, donc il y a de l'admiration qui se fait vis-à-vis de votre personne, vis-à-vis de vous. Waouh. Il y a une situation qui a fait que il y a eu de l'argumentation peut-être entre vous deux.
Mais maintenant, en tout cas, hein, dans le cœur de cette personne est prête à vous écouter. Avec compassion. C'est comme si elle était prête à admettre sa responsabilité dans la situation et les torts qu'elle a commis. Ah oui. Oh oui, oui, oui. Avant, cette personne n'était pas prête à vous écouter. On avait une reine d'épée qui était inversée. Donc, comment une reine d'épée inversée pourrait-elle faire justice? Elle a parcouru un petit chemin avant d'arriver là où elle en est, concernant le cœur coton. Ici, on a le 8 de coupe inversé. Wow! Alors, ok. Pile numéro 1. La personne qui a envie de vous envoyer ce message, elle vient de se rendre compte, en fait, qu'elle elle vient de se réveiller et de se rendre compte que vous étiez son âme sœur. Elle ne l'a pas su. Je ne sais pas si vous avez quitté cette personne, parce que ça peut être un ex, ou bien si vous avez eu juste, si vous êtes toujours en couple ou en contact avec votre partenaire ou votre meilleur ami. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de meilleur ami ici. Ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais si vous êtes en couple, les meilleurs amis, ici, il est question de recoller les morceaux après une dispute. Le chariot, magnifique. Le chariot sous la carte du feu inversée. Donc ça m'annonce que ça va être la réussite ici. Vous allez reprendre contact et vous allez essayer de recommuniquer en fait. Et là, j'ai le 10 de bâton. Ouh, alors ok, il est question ici de jalousie. Jalousie physique en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui doivent tourner autour de vous en fait. Qui doivent graviter autour de vous. C'est ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que vous êtes une personne très attirante. Il y a de la jalousie qui a été créée. Donc le feu, c'est la passion. Donc les émotions ont été mises rudement à l'épreuve pour cette âme sœur qui souhaite vous envoyer ce message-là. Cette personne, elle avait une insécurité physique, sachez-le. Elle ne se sentait peut-être pas à la hauteur. En tout cas, c'est quelque chose qui a pesé lourdement. Il y a des complexes ici. Cette personne avait des complexes. Cette personne avait peut-être tendance à se comparer aux autres. C'était peut-être une insécurité qu'elle a cette fois-ci envie de vous partager. En tout cas, je ne sais pas si vous aurez ce message un jour, mais en tout cas, cette personne-là, je pense que vous allez la reconnaître. Il y a eu une grosse argumentation passionnelle. Et qu'est-ce que cette personne elle a envie de vous dire d'autre? C'est vrai que j'utilise pas beaucoup ce tarot d'Astro Crush. Donc pour vous, enfin pour ce tirage, je vais le faire. Manque de franchise. J'ai l'impression que c'est pas fini. Oh non mais non. Âme sœur 2 fois. Bon, on peut pas avoir plus d'âme sœur, plus de cartes âme sœur, donc bon, cette personne, elle veut vraiment vous dire qu'elle a manqué de franchise. Il y a eu une grosse dispute passionnelle, où il y a eu un gros manque de franchise, mais ça c'est dû aux insécurités que cette personne avait, et elle reconnaît aujourd'hui que vous êtes vraiment, vraiment une âme sœur. C'est un message magnifique, pile numéro 1. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte numéro 24 avec isolement, solitude et peine. Ah, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah, vous savez ce qui est drôle? Je lis, ne pleure pas Jeannette, vole. Oh.
Cette personne-là, elle a une réelle affection pour vous. Elle veut votre bien, cette personne. C'est une personne très bienveillante avec vous. Voyons. J'ai envie de déterminer si c'est un ex, votre partenaire du moment ou juste un meilleur ami qui vous aime plus, qui vous affectionne plus. Un ou une meilleure amie qui vous affectionne, ouais. Voyons. Vous avez vécu une séparation, des difficultés, une relation illusoire, hein, j'entends. Est-ce que vous avez essayé de romantiser une relation qui n'était pas si romantique? J'ai l'impression que c'est la transformation. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Et ben voilà, c'est fait. Vous êtes en pleine transformation. Il y a une situation qui vient de s'arrêter, hein, ici. Il y a une personne qui vous observe, hein, et c'est soit la personne qui vous a quitté, hein, qui vous souhaite bon vent, ou soit une personne, hein, en qui vous confiez en fait, hein, vos peines, ou une personne qui vous connaît simplement. Et vous êtes en pleine période de transformation ici. Vous êtes fragile en ce moment, parce qu'il y a du gros changement en fait, hein, dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Voyons. Vous êtes peut-être proche de la Méditerranée, parce que j'ai entendu méditerranéenne. Je pense au sud de la France, du coup. Alors, quel est le message de cette personne? Quel est le message qu'elle a pour vous, cette personne? Ça concerne les relations sentimentales. On a les destinées. On a les destinées, donc ça m'annonce que c'était inévitable. Hein. La séparation était inévitable. En tout cas, c'est ce que cette personne dit. Hein. La séparation est inévitable. Il y avait un besoin de changer, en fait. Hein. Et vous et l'autre. J'ai l'impression que c'est le partenaire que vous venez de quitter qui vous souhaite bon vent. C'est... on n'en peut plus, en fait. Hein. Moi, je ressens, j'en peux plus. J'en peux plus du chaos et des conflits. Je n'en peux plus. Il y a besoin de changer. Voyons. Puis numéro 2. Quel est le message? J'ai la carte de la maison 10. Les accomplissements, la carrière, la destinée. Destinée. Vous voyez? C'était quelque chose qui était destiné. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être votre carrière, en fait, hein, qui est aussi importante que votre relation. Le changement. Ok. Bon, vraiment. Et là, j'ai le guide. Pour moi, c'est soit cette personne-là. C'est drôle, j'ai l'impression que cette personne, elle passe par vos guides pour que vos guides vous passent le message. C'est comme si vous ne vouliez plus avoir affaire à cette personne. Donc je pense que c'est sûrement un ex qui vous envoie ce message. Lequel, hein, c'est à vous de le déterminer. Mais en tout cas ici, hein, il y a eu besoin de faire un choix entre la carrière et la relation. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est deux domaines qui ne vont pas ensemble. Moi, le soleil et la lune, hein, c'est le couple d'amoureux comme Roméo et Juliette, hein, où c'est un amour quasi impossible, hein, entre le soleil et la lune. Hein. Ils ne se touchent que très rarement. Non, ils ne se touchent jamais, mais ils ne se...
l'éclipse, vous voyez, pour moi, c'est le moment où ils arrivent à se toucher. Et c'est ça, ça crée le changement. Il y a besoin de créer, de changer la dynamique de votre vie sentimentale. Soit de votre couple actuellement, parce que vous avez vécu une période qui a été compliquée, il y a peut-être eu un break. Voilà, moi je sens ça. Il y a peut-être eu un break, où il y a peut-être vraiment eu une séparation, et il y a besoin ici, en fait, de s'accomplir seul. Je vois deux éléments opposés. Peut-être que vous étiez le soleil et l'autre personne la lune. Il y a vraiment deux choses extrêmement opposées là. C'est ça qu'elle vous dit en fait. Hein. On était trop opposés, mais je te souhaite bon vent. Cette séparation, elle était inévitable. On avait besoin de créer du changement en fait, hein, dans nos vies respectives ici. Il y a un choix de carrière, hein. Il y a un choix qui a été fait, hein, la carrière ou la relation. On était destinés en fait à ce que nos routes se séparent en fait. On a fait un bout de chemin ensemble seulement. Mais j'ai l'impression que cette personne elle est en train de vous dire on a fait un bout de chemin ensemble, mais la vie continue après. Il y a des intentions bienveillantes. C'est peut-être des choses qu'elle ne vous a jamais avouées, cette personne. Parce que ça arrive timidement, je trouve. J'ai un as de pentacle. Inversé. Ouh, je sais. Ouh, il y en a qui sont encore en couple avec cette personne et ça va pas en fait. Et cette personne, elle a envie de vous le dire concrètement. Elle a envie de vous le dire. Hein. Il y en a qui vont avoir cette discussion. Ici, c'est une discussion qui est assez mature et assez posée, je trouve. Hein. Donc, ce ne sera pas dans le conflit et dans le chaos. Hein. Même si vous avez vécu des périodes compliquées, cette discussion, elle va se passer relativement dans le calme, en fait. Parce que quelque part, les deux parties, vous savez très bien que c'est plus possible, en fait, hein, de vivre une telle situation. Avec ce 9 de coupe, hein, là c'est l'insatisfaction, on n'est pas heureux, on n'a pas ce qu'on désire en fait avec l'autre. Hein. C'est pas la faute de l'autre, hein, c'est juste que l'autre n'apporte pas ce dont on a besoin. Vous voyez, on a des besoins, vous comme l'autre personne. Et cette personne ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, et vous n'apportez pas ce dont l'autre a besoin. Donc oui, vous étiez destiné ici à vous séparer, à peut-être juste faire un break pour certains, mais c'est nécessaire afin de vous accomplir seul pour savoir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous voyez? Il y a besoin de faire un bout de chemin seul ici, de se développer seul, sans l'autre. Ici, avec ce 2 d'épée qui est en transition, moi, ça m'annonce ici hein, qu'il y a cette envie vraiment... Ah, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de réfléchir, en fait. Elle a envie de vous en parler. De cette rupture ou de ce break, ou de vouloir, en fait, hein, changer la situation. Hein. Elle est en pleine hésitation, encore. Elle est en train de prendre sa décision, à vous en parler. Ou de vraiment faire le pas, en fait. Oh, c'est drôle, ça. On a tourné la manifestation. Ok. Ok, bon, il va y avoir une discussion. Voilà, on a la clarification avec la carte du changement. Hein. On a le magicien, le magicien manifeste. Le magicien manifeste assez rapidement. Parce qu'en plus de ça, j'ai un 7 de pentacle qui est inversé. Donc c'est une manifestation qui va se passer très très vite. Hein. Généralement, la carte 7, hein, c'est la carte de la patience. Et là, c'est inversé, donc c'est l'impatience. Donc il y a besoin d'un changement rapide dans votre situation parce que ni l'un ni l'autre, vous êtes comblés en fait dans cette situation. Et oui, et on a la carte du succès. Donc le succès, c'est quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tous les deux, vous avez pleine conscience que il faut arriver à cette rupture. Ça peut paraître dur, hein, la façon dont je dis les choses, mais si vous parlez avec honnêteté et si vous écoutez vraiment votre cœur, qu'est-ce qui vous dit? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse avec cette personne ou pas? Vous voyez? Est-ce que cette routine, ce quotidien, cette relation, cette connexion que vous avez,
est-ce qu'elle est viable vraiment sur du long terme? Est-ce que c'est ça que vous désirez pour vous, pour l'avenir? Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes prêts à changer? Et si la réponse est non, effectivement, oui, ici, il y a besoin de s'accomplir seul d'abord, de se développer seul, de grandir seul et d'aller vers sa destinée. Il y a un travail d'acceptation à faire ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de le faire, parce que vous êtes déjà en transformation. Et si vous êtes déjà séparé de cette personne, hein, cette personne, elle vous dit, en fait, elle est en train de vous confirmer ce que vous pensez. Mais je ne suis pas la personne qu'il te faut, je n'arrive pas à te rendre heureux. Il est nécessaire qu'on se sépare et que tu avances de ton côté. Et moi aussi, je dois avancer du mien. Moi aussi, je dois changer, toi aussi, tu dois changer. Vous devez évoluer, hein, vraiment. Et on n'évolue pas au même rythme. On a besoin de prendre le temps pour fleurir, grandir. Il y a une bienveillance derrière cette intention. Et c'est le succès, hein, pour l'un comme pour l'autre. Hein. Cette séparation, elle est bénéfique pour l'un comme pour l'autre. C'est toujours difficile à encaisser. Bien sûr, c'est difficile. Hein. Mais sur le long terme, ce sera quelque chose de positif. Vous aurez bien fait. Alors, dernier message, hein, de cette personne pour vous. Eh oui, on a une âme sœur. Ok. On a un risque. Et on a le présent. Pile numéro 2. C'est une situation très compliquée. Parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà en séparation, il y en a qui sont encore avec cette personne. Déjà, soyez sûr, cette personne, c'est une âme sœur. Vraiment, elle a des intentions bonnes pour vous. Âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est jamais compliqué. Si, c'est comme tous les couples. Hein. Quand bien même vous êtes des âmes sœurs, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir même des très très bas. Donc, et ici, cette relation, pour certains, c'est vraiment un risque à prendre. Vous voyez? Parce que cette discussion qui arrive, pour ceux qui sont encore en couple, c'est une discussion qui pourrait changer vraiment le cours de votre vie. Hein. Ou pour les personnes qui souhaitent tenter quand même de prendre le risque de rester ensemble, de faire simplement un break pour mieux se retrouver, c'est un risque à prendre. Mais, vous voyez, ce risque-là, moi je le vois un peu comme, il faut savoir faire la différence entre les désirs et l'amour véritable. Vous voyez? Est-ce que vous avez envie de prendre ce risque parce que il y a un désir sur le moment que vous avez envie de remplir? Ou est-ce que c'est parce que vous ressentez que c'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel? Cette personne, elle sait qu'avec vous, c'est un risque qu'elle prend dans le moment présent. Il y a une discussion qui va se faire très vite. Hein. Présent et manifestation avec le magicien ici. Mais cette personne-là, elle... Est-ce que vous avez peur? Wow, franchement, j'ai trop de messages pour la pile numéro 2. Parce que là, je commence à canaliser et ça ne veut pas s'arrêter. Ça va dans tous les sens. Donc, j'ai un message canalisé, alors je vais vous le dire, hein, alors ça ne va pas concerner tout le monde. Il y a des personnes ici qui sont uniquement qui se connaissent, qui sont en période de... je suis sûre que vous êtes meilleurs amis. C'est pas possible. Vous connaissez cette personne en fait. Vous devez connaître cette personne parce que cette personne elle a des sentiments pour vous et vous le savez, mais vous ne l'avez pas encore admis parce que vous venez de sortir d'une relation compliquée et vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous reconstruire en fait. Donc, mais vous allez finir par vous reconstruire, ce sera le succès. Et cette personne-là en fait, hein, qui vous soutient, cette personne-là elle a envie de faire un bout de chemin avec vous et elle est prête. Elle est en train de se décider vraiment elle est décidée à prendre ce risque maintenant en fait pour vous avouer ses sentiments. Vous voyez?
Donc ce message, il ne va pas concerner tout le monde, sachez-le. Mais c'est une situation qui est possible avec l'énergie et le message canalisé que j'ai reçu. Alors soyez prête, hein, même si vous sortez d'une situation conflictuelle, hein, compliquée, hein, il y a peu de temps, qui vous a énormément blessé, cette personne-là, elle est prête à prendre le risque, hein, d'avouer ses sentiments pour vous. Et pour les autres personnes qui sont en période de séparation, ici, hein, il est question de vivre le moment présent dans votre situation. Cette personne qui vous a quitté, ça peut être un ex, elle vous souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir et elle vous souhaite de vraiment trouver l'âme sœur en fait. Et d'oser faire des choses que vous n'osiez pas faire auparavant. Et de vivre pleinement le moment présent avec votre futur partenaire. Mais elle vous souhaite vraiment bon vent. Donc pile numéro 2. Voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le ressentez. Ou bien me solliciter hein, pour une guidance privée. Et puis pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Chute, Motus et Silence. C'est drôle parce que dernièrement elle est sortie cette carte. Sur un tirage Love. Donc... y aurait-il un admirateur secret quelque part? Pourquoi? Alors moi j'ai envie de dire avec la carte tais-toi, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on s'adresse. Tais-toi, je ne dois pas révéler des choses, ça veut dire. Ah, tais-toi. Voyons. Alors, pile numéro 3. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion et arrêt. Alors, continuons avec ces cartes. Pile numéro 3. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous transmettre en message? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous transmettre en message? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre? Oh, je vais sûrement délivrer un message qui ne va pas plaire. C'est pour ça qu'on me demande de me taire. J'ai les âmes sœurs qui est sorti. J'ai le message dans une bouteille inversée qui est sorti. Je suis en train de vous spoiler. C'est pour ça qu'on me demande de me taire, en fait. C'est comme si, moi, je ressentais... qu'on voulait que je le dise, mais en même temps qu'on voulait pas que je vous le dise. Vous voyez? Alors qu'est-ce que je fais? Franchement. Il y a une énergie ici. Je trouve une énergie un peu lâche. Bah attendez, je vais demander la réponse à mes guides. Alors est-ce que je donne le message ou est-ce que je le donne pas? Parce que j'aimerais bien respecter les énergies de tout le monde. Est-ce que je transmets le message ou non? Quelqu'un qui n'ose pas vous dire quelque chose. Est-ce que je transmets le message ou non? C'est bien silencieux. Voyons. Compromis. Alors, je suis vraiment désolée, je vais vous montrer tout ce qui se passe parce que... Compromis, d'accord. Il faut que je fasse les choses d'une façon équilibrée. Ah, confiance. Voyons. Voyons, je dois peut-être faire les choses d'une certaine façon. Voyons voir. Donc je vous fais participer à tout ce processus parce que cette énergie, elle est vraiment très hésitante, très timide. C'est une énergie qui n'ose pas du tout. Hein. Ok.
Voyons voir le compromis. Et l'as de bâton inversé. Ok. Mais d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut que je fasse les choses? Ici, je vois bien qu'il faut lever le voile sur quelque chose. Et ici, énergétiquement, il va falloir avoir une énergie modérée. D'accord, une énergie modérée afin de ne blesser personne, aucun parti. Ok. D'accord. Bon. C'est parti. Donc je vous délivre le message de façon extrêmement modérée. Alors, c'est la première fois qu'on me demande ça. Donc je vais respecter parce qu'on me l'a demandé. Ici, alors il est question. Attendez, je vais vous donner le message général. Parce que si je vais dans le détail, à mon avis, ça ne va pas le faire. Voyons. Oh, waouh. Ok, pas ce deck. Bon, bah, on va partir avec les cartes de tarot. C'est parti. Voyons. Comme ça, on va rester dans la surface des choses. On a un 5 d'épée. On a un magicien inversé. Je dois délivrer partiellement le message, en fait. C'est ce que je commence à comprendre. On a la justice inversée. Et j'ai un 9 de bâton. Ok, alors je vais essayer de faire avec les cartes pour vous transmettre le message. Pile numéro 3. Alors effectivement, ce message, ça doit venir d'une personne, hein, d'un admirateur secret. Et quelque part, en fait, j'ai l'impression que vous devez ici savoir un petit peu qui c'est cette personne. Vous avez un doute peut-être, parce qu'on me dit de ne pas aller dans le détail. Donc, je suppose que quelque part, vous devez voir à peu près qui c'est. C'est une personne qui a réfléchi pendant très 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 longtemps, hein, vraiment sur cette connexion avec vous, sur l'envie peut-être de venir vous parler aussi. Il y a un grand conflit mental avec cette personne. Cette personne sait que c'est une âme sœur, hein, pour vous. C'est quelqu'un qui vous observe, hein. C'est quelqu'un qui vous a vu perdre des batailles. Elle vous voit, cette personne. Elle vous voit, vraiment, comme vous êtes. Waouh, alors attendez, cette personne-là, en fait, elle est en train de vous dire que qu'elle ne sait pas comment faire, en fait, pour vous atteindre. Elle ne sait pas comment faire. Elle est bloquée, en fait, cette personne, actuellement. Elle ne sait pas comment faire pour vous exprimer, en fait, hein, ce qu'elle ressent. Elle est fatiguée parce qu'elle a... Ça fait longtemps qu'elle vous attend, cette personne. Ça fait longtemps qu'elle vous désire. Et elle ne sait pas comment faire pour vous manifester. Et un message dans une bouteille inversée, moi, ça m'annonce qu'il y a une communication qui n'arrive pas à se faire. Et c'est karmique. Oh, waouh. Oh. Je vais super loin. Alors, pile numéro 3. Il y en a qui n'ont pas rencontré cette personne. C'est énergétique. C'est uniquement énergétique. C'est peut-être pour ça que j'arrive à bien canaliser le truc, en fait. Il y a une connexion énergétique qui se fait avec un autre humain, en fait. Et ici, il est question de... vous ne l'avez jamais rencontré, en fait, cette personne. Cette personne, elle vous cherche. Est-ce que vous avez manifesté une personne? Cette personne vous cherche, elle ne vous connaît pas, elle ne sait même pas à quoi vous ressemblez, en fait. Alors ça, c'est... Voilà, il y a deux types de cas où cette personne, elle vous connaît et cette personne ne vous connaît pas encore.
Voilà, il y a vraiment ces deux options-là que je vois. Et je ne sais pas si vous avez manifesté l'amour de votre vie, une âme sœur, ou si l'autre personne a manifesté l'amour, une âme sœur. Et là, j'ai l'impression que elle n'arrive pas à vous trouver sur Terre, en fait. Elle n'y arrive pas. Donc, d'accord. Donc maintenant, il faut poser la question. Pourquoi elle n'arrive pas à... Pourquoi elle n'y arrive pas? Qu'est-ce qui bloque dans cette situation afin que vous puissiez vous retrouver? La communication ne se fait pas. Énergétiquement, c'est là, mais la communication dans votre incarnation humaine ne se fait pas. Et vous savez chacun que peut-être que vous avez des rêves, hein. Peut-être que vous faites des rêves d'une personne que vous ne connaissez pas. Voyons. Pourquoi il y a ce blocage? Voilà, il faut partir là-dessus, je pense. Donc, on va rester sur les tarots, parce qu'elles veulent bien répondre. Pourquoi il y a ce blocage? As d'épée. Le 5, le 4 de coupe et le hiérophante. Pile numéro 3. Pourquoi elle n'y arrive pas? Parce que dans la situation dans laquelle elle est... Il faut que je sorte une autre carte. J'ai envie de clarifier la clarté ici. Pourquoi elle n'y arrive pas? Oh, waouh. Ok. On a Mercure rétrograde. Ok. L'échec, imprévu, les retards, les petits accidents. Ok, alors soit dans la vie de cette personne que vous ne connaissez pas, il y a une situation qui a créé un délai dans la rencontre supposée avec vous. Un délai a été créé et du coup, cette personne, elle essaie de sortir en fait de cette situation imprévue. Elle essaie vraiment de trouver la solution, de trouver la solution justement, oui, à cette situation-là. Et ça passe en fait par... j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de mûrir. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un éveil spirituel qui se faisait pour cette personne-là. Et je pense que cette personne, elle a un retard par rapport à vous, concernant l'éveil spirituel. Et ici, il y a besoin ici de trouver la clarté, en fait, oui, de savoir, en fait. De trouver sa spiritualité. Cette personne, oui, elle a un éveil spirituel. Elle est en train de s'éveiller spirituellement. Et elle est en train de se rendre compte que... Je suis vraiment désolée, hein, que la spiritualité, ça peut faire partie justement des fondations de sa vie. Des fondations importantes de sa vie. Je crois que c'est une personne d'air. Hein. C'est une personne d'élément air parce que... avec ici la clarté et Mercure, hein, voilà, ça doit être un balance, une balance ou Gémeaux ou Verseau. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte que oui, c'est la spiritualité, ça peut apporter quelque chose. Si c'est pas la spiritualité, ça peut être une philosophie de vie, hein, les valeurs qu'on développe. Hein. Et c'était une personne qui avait besoin vraiment de mûrir. C'est ce que je ressens ici mentalement. Besoin de mûrir. Spirituellement, pardon. Besoin de mûrir. C'est une personne qui Vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, c'est le type de personne qui n'a jamais voulu, en fait, s'engager.
sur du long terme. Voilà, c'est une personne qui a tendance à vraiment profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents et voir que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là, hop là, petit éveil de conscience, un petit tower moment pour réveiller cette personne. Donc ce type de tower moment, il faut savoir que ça fait quand même très très mal. Donc ça chamboule vraiment les fondations de sa vie. Il y a besoin de faire une introspection. Et cette personne-là, en fait, elle a vécu une situation qui a créé cet éveil de conscience spirituelle. Et elle est en train ici de, si vous voulez, de trouver sa voie, sa direction. Elle est en train de trouver de la clarté. Donc cette personne-là, énergétiquement, elle est connectée à vous. C'est une personne qui souhaite rencontrer une âme sœur, tout comme vous souhaitez rencontrer votre âme sœur. Et vous êtes la serrure et la clé, chacun. Vous voyez ? Donc là, il faut que cette personne-là, en fait, elle arrive au bout, en fait, de sa transformation et qu'elle arrive à trouver sa direction pour pouvoir vous trouver, vous. J'ai comme une orchestration divine qui s'est faite, mais hop, là, malheureusement, il y a eu un petit retard, quelque part, qui fait que ça retarde, en fait, votre rencontre. Mais elle vous manifeste, cette personne. Elle vous cherche, elle vous attend, en fait, elle attend. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, vous voyez, elle attend. J'attends la bonne personne. Je l'attends. Et l'univers est en train de donner la coupe, votre coupe, de montrer la coupe que vous êtes, en fait. Mais cette personne-là, elle ne le voit pas encore. Elle a besoin de clarté. Elle a besoin de cet éveil spirituel, en fait. C'est l'éveil spirituel, sa clarté. Donc, pile numéro 3, je sais que le message, enfin, le tirage, la guidance a dérivé. Je suis vraiment désolée. Voici tout ce que j'ai pour vous. Ah non, je vais essayer de tenter de tirer les cartes ici pour voir ce qu'on va me dire. C'est une personne qui essaie de retrouver sa confiance intérieure. Elle essaie de refaire confiance à l'amour et de croire de nouveau à l'amour. Pile numéro 3. Risque. Pile numéro 3. Risque, c'est pas avec vous. Sachez-le. Ce que je ressens, moi, c'est que cette personne, elle a été énormément blessée, sentimentalement. Et elle a du mal vraiment à croire à un amour conditionnel et sain. Pour elle, c'est un très grand risque de se relancer dans une relation amoureuse. En fait, cette personne elle est en train de penser ses blessures. Vraiment. Dans tous les sens du terme. Je sens que spirituellement, c'est lourd. Vous voyez, c'est extrêmement lourd. Vous voyez, ce travail spirituel qu'on fait généralement à chaque fin de cycle, cette personne, elle l'a repoussé, jusqu'au moment où elle ne peut plus, en fait, le repousser. Et là, c'est vraiment un tower moment extrêmement lourd, spirituellement. Franchement, bon, vous ressentez pas l'énergie qu'il y a, mais moi je ressens l'énergie et je me dis, mais cette personne, elle est au fond du trou. Elle est au fond du trou, là. Il n'y a pas plus bas. Vraiment. Ici, il n'y a pas plus bas. Et là, il va falloir qu'elle remonte, en fait, la pente, en fait, afin de trouver la clarté, retrouver la clarté au bout du tunnel. Ça, c'est un tower moment extrême. Donc, ici, il faut retrouver la lumière dans la noirceur dans laquelle elle se trouve, cette personne-là. Il faut qu'elle retrouve la lumière. Elle est très bas, très très bas. Et l'amour, c'est un grand risque pour cette personne-là. Donc quand vous rencontrerez cette personne, sachez que cette personne, elle sera sortie en fait de son tower moment. Elle aura retrouvé la lumière, la clarté. Et cette personne-là, elle aura de nouveau confiance à l'amour. Ce sera toujours un risque pour cette personne, mais je pense que vous allez surprendre cette personne. Vous allez réussir à... Vous serez la clé de la serrure de son cœur, et vice-versa. Je pense que pour l'un et pour l'autre, l'amour, c'est un gros risque pour vous.
Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.